Méditation de la parole de Dieu du 24e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique B. Chers frères et sœurs, la lecture de ce 24e dimanche du temps ordinaire nous invite à revisiter notre vocation chrétienne, notre Sequela Christi. La première lecture ainsi que l'Évangile nous présente l'image du Messie et le chemin que doit suivre tout disciple de Christ. La seconde lecture nous parle de la foi qui doit être éprouvée par notre vie concrète, par nos œuvres. En effet, dans son troisième chant du serviteur souffrant, le prophète Isaïe nous parle de l'obéissance et de la foi de ce serviteur qui, face à la mission lui confiée, ne se révolte pas, ne se dérobe pas. Il avance avec confiance vers ses bourreaux, car il sait que le Seigneur son Dieu est là pour le secourir. Il n'a donc pas peur des outrages, des humiliations. Ce serviteur est caractérisé par son écoute de la parole du Seigneur, par une obéissance parfaite. C'est à l'encontre de l'attitude du peuple d'Israël que le prophète présente ce troisième chant du serviteur souffrant. Bien qu'ils soient le peuple choisi, les Israélites étaient devenus désobéissants. Ils avaient fermé les oreilles à la parole du Seigneur. Et voilà que ce serviteur qui vient avec une grande confiance et une obéissance de la foi, prêtait attentivement son oreille à la parole du Seigneur. Ce serviteur préfigurait le Christ dans sa passion et dans sa mort. Lui qui était de conditions divines, il s'est anéanti, devenu semblable aux hommes, et resta obéissant à son Père jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Voilà le mystère du Messie, lequel Jésus voulait faire comprendre à ses disciples dans l'Évangile. Après un moment passé ensemble, un moment de dialogue, d'enseignement, de miracles, de partage, Jésus veut savoir si les gens et ses disciples ont découvert son identité. Il leur pose une question essentielle à laquelle saint Marc a cherché à répondre de tout son évangile. Qui suis-je aux yeux des gens et pour vous? Cette question de Jésus peut être interprétée en deux niveaux. Premièrement, Jésus veut savoir qui il est aux yeux des gens qui ne sont pas proches de lui, qui le voient et l'attendent de loin. Ces gens sont limités dans leur connaissance de Jésus. Ils ne se contentent que de ce qu'ils attendent de loin et non de ce qu'ils pouvaient expérimenter de près. Voilà pourquoi ils restent dans des imaginations sur la personne de Jésus. Secondement, Jésus pose la même question à ses disciples en disant « Et vous, que dites-vous? Pour vous, vous qui êtes toujours proche de moi, vous qui écoutez ma parole à chaque instant, vous qui faites route avec moi, qui suis-je » La réponse que les disciples doivent donner doit être celle de celui qui a préalablement fait l'expérience de Jésus, car ça doit être une réponse de foi. Et quand il faut donner une réponse de foi, c'est souvent Pierre qui répond en premier. Dieu le Christ. Pour éclaircir cette réponse donnée par Pierre sur son identité, Jésus va faire la première annonce de sa passion. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Et pour montrer qu'il n'avait pas compris la profondeur de sa réponse, Pierre va reprendre Jésus et lui faire de vifs reproches, tout simplement parce que lui et d'autres Israélites avaient une image de Jésus puissant et non fragile qui viendra les délivrer de leurs colonisateurs. Jésus montre alors à ses disciples et à toute la foule que la passion doit précéder la résurrection et la gloire, et que le chemin de la croix est nécessaire pour tout celui qui veut arriver à la félicité éternelle. C'est ainsi qu'il se met à les instruire
sur ce que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort appelle les 4 pratiques de la perfection chrétienne. Première pratique, si quelqu'un veut marcher à ma suite, si quelqu'un veut venir à ma suite, le vouloir devenir un saint, ce vouloir ou cette volonté doit être entière, individuelle et déterminée. Jésus utilise le singulier, non pas le pluriel quelques-uns. Le désir de marcher à sa suite ne doit pas être un désir de la foule, mais un désir personnel, intérieurement médité. La plupart des chrétiens aujourd'hui se mettent à la suite de Jésus par un mouvement populiste. On part à l'église parce qu'il faut partir, parce que mes familiers, mes amis y partent. Et suite au manque de conviction personnelle, nous assistons aujourd'hui au changement d'église comme si on changeait de vêtements. Deuxième pratique, qu'il renonce à lui-même. L'appel à s'abstenir. On ne peut pas vouloir devenir un saint sans ce renoncement à soi-même. Troisième pratique, qu'il prenne sa croix, qu'il porte sa croix, sa propre croix que Dieu lui a donnée et non celle d'un autre, qu'il la porte et non pas qu'il la traîne, non pas qu'il la secoue, non pas qu'il la retranche, non pas qu'il la cache. Tout un messie qu'il était, et Jésus n'a pas eu honte des humiliations, des injures de porter sa croix. Ce qui n'est pas le cas pour nous aujourd'hui. Donc les chrétiens, nous qui voulons suivre le Christ devant certaines circonstances, nous avons honte et peur de la souffrance liée à notre être chrétien. On a parfois tendance à cacher notre identité comme chrétien religieux clair en public. On choisit des souffrances à supporter. Je ne parle pas ici des souffrances que nous pouvons nous-mêmes nous créer ou de la souffrance que les autres peuvent créer pour nous. Mais il s'agit de souffrances qui doivent exister sur notre cheminement à la suite de Christ. Quatrième pratique, qu'ils me suivent, l'appel à l'action. Il ne suffit pas seulement d'avoir une volonté propre de marcher à la suite de Jésus, mais il faut réellement se mettre à sa suite, c'est-à-dire limiter dans sa foi et son obéissance à la parole du Père. La foi implique l'action, les œuvres, et se découvre dans l'action. C'est ce que Saint Jacques nous dit dans la deuxième lecture. Il n'y a pas de foi sans œuvre. La foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. Nous montrerons au monde que nous sommes disciples de Christ si nous suivons ses pas, si nos œuvres sont conformes aux siennes. C'est dans l'obéissance au Père que Jésus nous a montré qu'il est le Messie. Ce que le monde nous demande aujourd'hui, c'est le témoignage. Les chrétiens représentent aujourd'hui un tiers de la population mondiale. Si chaque chrétien se mettait à vivre authentiquement sa foi à la suite de Christ, le mal serait déjà éradiqué dans le cœur de l'homme. Quelques invitations pour nous en ce 24e dimanche du temps ordinaire. La première, c'est de savoir vivre notre foi en Jésus-Christ. Deuxième invitation, c'est avoir une confiance entière et une obéissance parfaite à la parole de Dieu. Troisième invitation, savoir se mettre à la suite de Christ en imitant ses pas. Et dernière invitation, savoir endurer les souffrances qui conduisent à la résurrection, à la gloire. La question essentielle qui reste pour notre méditation, c'est, chacun peut se la poser, qui est Jésus? Qui est Jésus pour moi, personnellement? Voilà, bonne méditation pour nous à ce 24e dimanche du temps ordinaire. Que Marie, Notre-Dame de douleur, intercède pour nous, pour que nous soyons des disciples qui savent vivre leur foi authentique à la suite de Christ. Bon dimanche.